C'est ainsi qu'au cours de la 48e session du Conseil des ministres, il a été approuvé les dossiers d'appel d'offres de 16 blocs pétroliers soumis par ma modeste personne, lequel a été élargi lors de la 62e session à 30 blocs, dont 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers du lac Kivu. Très respectueusement, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à bien vouloir prendre la parole pour son allocution de lancement des appels d'offres. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole africains, par ces mots, je me réjouis de lancer solennellement ce jour le processus d'appel d'offres pour 27 blocs pétroliers et 3 blocs gaziers. Je vous remercie. Alors, les deux dernières questions. Monsieur qui a été très patient, merci beaucoup. Et monsieur derrière, allez-y, cher monsieur. Oui, bonjour monsieur. Je suis Cédric Manouana, ingénieur en exploration et production pétrolière. Et ma question s'adresse à monsieur Augustin Kouba, le directeur du cabinet du ministre des Hydrocarbures. Tout à l'heure, lors de son exposé, il a parlé de la sélection des blocs pétroliers de la cuvette centrale qui a été faite sur base des critères tels que l'accessibilité du terrain, la présence ou l'absence des aires protégées et les potentialités pétrolières du bloc. Je voulais savoir pourquoi certains blocs, je n'ai parlé que du bloc 1B et du bloc 7, mais on a d'autres selon moi. Et je m'excuse, il y a aussi des lignes sismiques qui passent dans le bloc 1B et dans le bloc 7, ce qui veut dire qu'il y a accessibilité du terrain. Alors je voulais savoir pourquoi ces blocs n'ont pas été sélectionnés pour l'appel d'offres. Merci. Merci infiniment pour la question, monsieur le directeur de cabinet. Merci, ingénieur Manouada. Merci pour la question. Je crois qu'il y a un travail approfondi qui a été fait pour la sélection des blocs et notamment des blocs de la cuvette centrale. Nous sommes au courant qu'il y a eu une sismique 2D qui a été effectuée. Notre MC, Son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbou, qui devrait être à ma place pour clôturer ce forum, si je peux ainsi l'appeler. Notre MC, Son Excellence, Monsieur le ministre Didier Boudimbou, qui devrait être à ma place pour clôturer ce forum, si je peux ainsi l'appeler. Et il est en conseil des ministres et il n'est pas évident qu'il allait arriver ici à temps. Donc il m'a donc chargé de procéder. Cédric Manouanois pense qu'avec l'exploitation de la technologie, il n'y aura pas de risques liés à l'environnement. Parce qu'il faut savoir que lorsque nous faisons l'exploration pétrolière, il y a différentes étapes qui ne nécessitent pas d'être en contact avec l'environnement immédiatement, telles que des méthodes aéroportées qui se font avec, par le canal des avions. Mais l'étape la plus pollueuse, c'est l'étape du forage. Mais avec les méthodes actuelles, l'évolution de la technologie, il y a possibilité, d'abord en arrivant jusqu'à l'étape de la sismique, qui est une sorte d'échographie du sous-sol. On peut réduire l'endroit où nous pouvons effectuer le forage et en ayant décidé sur les structures internes importantes, il y a possibilité de faire des forages déviés et réduire enfin les risques. Les sélectionnés sur base de critères techniques et financiers seront appelés à signer des contrats de partage de production et protection avec la RDC.